Quand ce que tu veux dire ne dépasse pas le silence, il faut la boucler. Oui. Les amis, ça fait très mal. Les ministres en France ont mal. Le président français a mal. Oui. C'est grâce à lui que le peuple africain va se libérer. Il pensait qu'il était très intelligent, il était très smart. Non, il n'était pas smart. Il allait aider à croquer un morceau qui est plus grand que les Européens et les Américains confondus, la Russie. Et ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens. Donc, ce qu'ils ont fait en Libye là, ils veulent continuer. Ils ont fait en Côte d'Ivoire, après ils ont fait en Libye. Ils veulent continuer comme ça. Ils veulent aller partout, n'est-ce pas? On va les bloquer. Et c'est ça qui a poussé la jeunesse africaine à se conscientiser vite fait. Parce que c'est un combat qui date. Hein. Il y a beaucoup de personnes, j'ai mon frangin qui le dit, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans ce combat depuis longtemps. Nous sommes là-dedans depuis longtemps. On fait partie des gens qui ont condamné, qui continuent à condamner l'attitude d'Alassane Ouattara et la France concernant les élections en 2010, où Gbagbo a été arrêté et enlevé au pouvoir. Nous étions là. On parlait, il y a des gens qui nous regardaient comme des fous. Et aujourd'hui, le mouvement a pris. La jeunesse africaine comprend de mieux en mieux la situation, la complexité, les difficultés qu'elle est plongée sciemment dedans, des trucs artificiels. Donc, on crée des choses, on nous met en difficulté et on doit accepter. Regardez le nombre de jeunes qui meurent dans la Méditerranée. Regardez le nombre de jeunes que cette raciste, cette corrompu qui a pris l'argent de l'Union européenne qu'on appelle Kaïs Saïd, fait ramasser, prendre des gens ou ramasser, utilisons ce mot comme des bétails, aller jeter dans le désert libyen. Et la CEDEAO n'a jamais rien dit. L'Union africaine, ça ne les intéresse pas que dalle. Parce que l'Union européenne a donné l'argent, c'est tellement soudoyé d'autres corrompus au sein de l'Union africaine et personne ne dit mot. Les jeunes africains peuvent mourir. C'est cette jeunesse-là qui est une épine dans vos chaussures. C'est cette jeunesse-là qui demande sa libération. C'est cette jeunesse-là qui se révolte. C'est cette jeunesse-là qui veut la libération totale de l'Afrique, l'économique et tout ça. C'est cette jeunesse-là. Et c'est grâce à cette jeunesse-là que les gérontocrates, ceux-là qui sont déjà fatigués, qui ont pour seul projet d'éterniser au pouvoir ou donner le pouvoir de gré à gré à leurs enfants, comme ça se passe au Congo, au Gabon. On voit ce qui se passe là, Sassou Nguesso avec son fils. On voit au Cameroun Pobia avec son fils. Ça sera inacceptable parce que la jeunesse va dire non à cette histoire. Oui, chacun a le droit de briguer un mandat présidentiel, mais vous n'avez pas le droit de considérer les micro-États en Afrique comme si c'est votre propriété privée. Et quand vous êtes en difficulté, vous convoquez le peuple. Oh, le peuple doit. Non. Le peuple est seulement là pour protéger vos intérêts. Mais vous ne pouvez pas être là pour le peuple. Chers amis, chers peuples africains, chers camarades, je vous suggère de regarder cette petite vidéo. C'est le ministre ou la ministre française des Affaires étrangères et de l'Europe qui parle. Elle parle de quoi, chers amis? Elle parle d'évacuation des ressortissants européens au Niger. Et elle-même, dans sa propre bouche, dit qu'ils ont négocié avec le gouvernement au pouvoir actuel, donc les autorités actuelles du Niger. C'est géré par qui? Par le général Abdourahmane Tiani. Chers amis, écoutez Madame Colonna. Toujours dans ce cas de situation et pour la sécurité de nos compatriotes comme la sécurité des Européens qui, comme eux, voudraient quitter le pays, il faut prendre contact avec les forces sur le terrain de façon à ce que ça se passe le mieux possible. Ces conversations se sont déroulées, ça ne signifie pas, évidemment, dois-je le dire, une reconnaissance des auteurs du putsch, condamnés par l'ensemble de la communauté internationale, condamnés également par les pays de la région. Par l'ensemble de la communauté internationale qui a condamné ce qui se passe au Niger. Quelle communauté internationale? Communauté internationale, ce n'est pas l'Union européenne. La communauté internationale, ce n'est pas les États-Unis. Le monde entier, ce n'est pas ces deux sphères politiques. Non, non, non. Et dans leur langage, trop de suffisance. Mais comme je l'ai dit, si ce que tu veux dire ne dépasse pas le silence, hein, shut up. Qu'est-ce qu'elle a dit là? On est en train de négocier avec les autorités actuelles du Niger. Mais ça ne veut pas dire qu'on les reconnaisse. Je ne vais pas utiliser ces mots, hein, parce que nous avons notre lexicon à nous. Ils ne peuvent pas nous imposer les façons de voir la chose. On ne doit pas voir la géopolitique à travers le prisme européen ou américain. Non, on doit regarder avec notre yeux, notre prisme. C'est le plus important là-bas. C'est ça la libération. C'est ça, ça franchit aussi. Choisissez nos mots.
on ne va pas s'aligner dans ces dictats-là. Les amis, le gouvernement français discute avec les autorités nigériennes pour l'évacuation de leurs ressortissants. Parce que l'espace aérien au Niger a été fermé. Et on a libéré juste pour quelques pays. La Libye, l'Algérie, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour que les gens puissent venir en Algérie, pour que les gens puissent entrer en Algérie pour défendre l'Algérie. Au Niger, désolé les amis. Pour que les gens puissent venir au Niger et qu'on puisse défendre le Niger. L'Algérie, oui, c'est un lapsus, mais seulement c'est important parce que l'Algérie a dit clairement que si la CEDEAO entre au Niger pour attaquer le gouvernement nigérien actuel, l'Algérie va aussi faire la guerre contre la CEDEAO au Niger. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, j'apprends que quoi, les amis? Ce n'est pas encore officiel. Peut-être qu'ils sont en train de préparer des documents. Que l'uranium au Niger a été nationalisé. Et que c'est interdit. La France a été interdit de sortir du territoire nigérien avec l'or et l'uranium. Il faut acter cela. Il y a plein de personnes qui peuvent acheter ces uraniums. Il y a plein de personnes qui peuvent acheter l'or nigérien. Nigérienne, voilà les amis. Donc, c'est les actes forts comme ça. Et que l'ambassadeur de la France à Niamey est persona non grata. Voilà les choses qu'il faut faire. Il faut montrer à ces gens-là que non, ce n'est pas vous qui nous contrôlez. C'est notre pays. Vous avez fait ça à l'époque de l'esclavage. 600 ans de manipulation et plus. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ou vous nous respectez, vous travaillez d'égal à égal avec nous, ou vous dégagez. Vous dégagez. Mieux l'uranium au Niger reste comme ça. Les Africains vont chercher les voies et moyens pour construire les centrales nucléaires pour les civils, pour électrifier leur pays. Oui, c'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas avoir des choses qu'on ne peut pas utiliser. Sankara nous avait demandé de produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. C'est comme ça qu'on peut se développer. Comment on est en train de produire le cacao, on produit le café, on produit des choses, on envoie en Occident en matière première. C'est-à-dire qu'on ne les consomme pas. Ça part, on transforme en matière secondaire, tertiaire. Et après, on nous envoie cela. On consomme et on pense que non. Un esclave qui ne peut pas se révolter de sa situation, c'est-à-dire que personne ne doit s'apitoyer sur son sort. C'est bien dit et c'est comme ça. Chers amis, chers peuples africains, si les autorités nigériennes actuelles ont décidé comme ça de nationaliser l'uranium et l'or, c'est une très très bonne chose. Les Nigériens devraient être très contents de ce militaire-là qui ont pris le pouvoir. Les Nigériens devraient les soutenir, les Africains devraient les soutenir et doivent continuer dans ce lancer. Et nous ne quittons pas un partenaire qui nous mate pour aller voir un autre qui va nous mater. Non, ce n'est pas ça. Les gens qui vont nous respecter, nous allons travailler avec eux. On est conscient, ne vous inquiétez pas. Et on part avec les États-Unis, vous quittez la France, après vous allez vous faire la même chose, colonisé par la Chine. Non, la Chine ne colonise personne. La Russie ne colonise personne. La Russie sécurise. La Chine construit des infrastructures. C'est de ça qu'il est question. Thank you, dear friends, for watching. Stay blessed.